Très bien également la venue comme chaque matin dans le 6-9 d'Olivier Potier. On va parler d'écologie ce matin. Bonjour Olivier. Bonjour Serge. Nous zoomons grâce à vous sur cette association qui depuis quelques années œuvre dans toute la France, comme dans le Gard et en Lozère, partage respectueux de la nature et qui propose un rendez-vous en Lozère. Rendez-vous vert, on est bien d'accord cher Olivier. Et oui, et donc on passe au vert ce matin. Nous allons parler du Codé Vert. C'est le collectif de défense des loisirs verts. Et pour en savoir plus, nous sommes en compagnie de Marin Mavoie, qui est juste aux portes de Sommières. Bonjour Marin Mavoie. Bonjour, bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que ce Codé Vert? Vous êtes mobilisé sur la défense des loisirs verts, c'est-à-dire les loisirs avec moto, quad et tout ça, et ça n'abîme pas la nature. Déjà, notre association, elle date de 1987, donc 2500 adhérents, 250 associations et 120 sociétés. Donc ça fait 20 000 personnes, si vous voulez, en France. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est effectivement d'éduquer les usagers des chemins, notamment les pratiquants de loisirs motorisés, pour qu'on soit sur des bonnes pratiques dans la notion de tolérance vis-à-vis de tous les pratiquants, tous les randonneurs, à cheval, à pied, en quad, en moto, ou que sais-je. Puis le deuxième objectif, c'est aussi de défendre nos pratiques motorisées, cette fois, parce qu'on a des détracteurs qui font croire à tout le monde que ces pratiques sont prohibées, ce qui est fondamentalement faux, parce que randonner, c'est un droit, c'est pas prohibé du tout. Et ça n'abîme pas les chemins, de faire de la moto, du motocross et tout ça. Tout dépend dans quelle mesure on pratique, mais c'est la même chose en VTT qui n'est pas un loisir motorisé. Si vous avez 150 pratiquants qui passent au même endroit, ça finit par abîmer. Les motos, c'est pareil, les quads, c'est pareil, les 4x4, c'est pareil. Sauf que quand on a un minimum ça fait partie de l'éducation qu'on essaie de donner à tous, quand on a un minimum de décence, eh bien effectivement, on circule uniquement dans des chemins qui sont autorisés et on évite de dégrader quand il a plu dans la nature. Il y a de la place pour tout le monde dès l'instant où il y a cette notion de tolérance entre pratiquants. Et comment vous y prenez justement pour sensibiliser les gens à ce sujet? À la fois sur le terrain, au travers de notre association, dans différentes actions, et on a en particulier des actions qui s'appellent la journée des chemins. L'objectif est de sauvegarder des chemins ruraux en les nettoyant, en construisant une passerelle là où on risquerait d'abîmer la faune, la flore, que sais-je. On collecte parfois des déchets. Moi, je l'ai fait dans mon village à plusieurs années d'affilée. Et dans cette démarche, justement, on se mobilise en Lozère, du 11 au 26 mars. Plus précisément, en Lozère, ce sera à Le Malzieu-Ville, à côté de Saint-Chély, le 19 mars. Là, il y a un chantier. Alors, c'est certainement un nettoyage de chemin, c'est-à-dire une réouverture de chemins qui ont été encombrés par la végétation, de façon à pouvoir y circuler, si c'est un chemin autorisé, bien entendu, un chemin rural en général, pour pouvoir y circuler à nouveau. C'est le 19 mars au Malzieu-Ville en Lozère, avec le Codé Vert dont vous êtes membre, Marin Mavoie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur France Bleu Gard Lozère et de faire connaître votre démarche dans On passe au vert. Bonne journée, Marin. Merci, avec un immense plaisir. Bonne journée également. Plaisir partagé. C'est bien ces sujets du tourisme vert, c'est l'écologie non punitive, c'est bien ce qu'on aime. Salut Olivier, à bientôt.